Complot d'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Derrière village, il y a village. Un complot peut en cacher un autre. Des révélations incontestables qui incriminent la Côte d'Ivoire. Comme disent les Ivoiriens, derrière village, il y a village. Derrière un complot, il y a un autre complot. Si les autorités burkinabées pensent qu'elles auront du répit, après avoir éventé et démantelé le complot terroriste, piloté par Alpha Bari, Djibril Bassolé et l'ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, elles sont loin de la vérité. En fait, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui a été perçue. Le danger persiste et urge. En réalité, dans ce vaste complot, un segment, et le plus terrifiant, était encore caché jusqu'à ce que j'en ai les ficelles que je vais maintenant exposer. Dans une conspiration aussi sordide que dangereuse, des informations irréfutables viennent de nous parvenir concernant un complot d'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Ce plan ne vise pas à renverser le gouvernement burkinabé, mais plutôt à mener une opération chirurgicale visant à assassiner Ibrahim Traoré. Abidjan, sous l'ombre du régime d'Alassane Ouattara, se retrouve au cœur de cette machination dans une lutte acharnée où seule la mort semble être l'issue. Des tireurs d'élite et une équipe spéciale en mission. Selon des sources crédibles, une trentaine d'éléments subversifs ont déjà été introduits clandestinement sur le territoire burkinabé. Ces hommes, formés spécifiquement pour cette mission, ne sont pas des amateurs. Ils ont été entraînés pendant plusieurs semaines dans l'un des camps les plus réputés de la Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, sous la supervision directe des commandos américains, les bérets verts. On se souvient que le Wall Street Journal avait révélé le déploiement clandestin des bérets verts américains en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés pour la plupart au camp de Jacquesville. Ce camp, connu pour ses formations de haute intensité, a permis aux tireurs d'élite ivoiriens, retenus pour la mission au Burkina Faso et à leurs équipes d'appui, de se préparer à cette opération spéciale d'infiltration. Leur mission, éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'un coup d'État conventionnel où la prise du pouvoir serait l'objectif. Non. Le plan est clair. Exécuter une frappe chirurgicale en éliminant la tête de l'État burkinabé. Un assassinat pur et simple, mené avec une précision militaire sans précédent. Une opération minutieusement préparée. Les informations révèlent que des repérages ont déjà été effectués pour déterminer le parcours et les déplacements du capitaine Ibrahim Traoré. Les équipes du commando savent à quel moment il rend visite à des proches, notamment sa mère ou sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Ces détails personnels montrent à quel point ce plan est bien renseigné et parfaitement calculé. Les éléments infiltrés sont sous une pression immense. Ne pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie, quelle que soit la situation sur le terrain. Une fois la cible neutralisée, ils sont censés disparaître, mais seulement après l'exécution de leur mission. Ils savent que reculer n'est pas une option. Même si leur présence est dévoilée publiquement par des médias comme France 24, ils ont été formés à ne pas reculer. C'est une mission sans retour. Le prétexte d'Abidjan, une lutte à mort. Abidjan justifie cet acte ignoble en prétendant que le capitaine Ibrahim Traoré complote également contre eux. Selon leurs allégations, ce dernier aurait mis en place un camp d'entraînement à Ouagadougou où il formerait des combattants destinés à attaquer la Côte d'Ivoire. Ainsi, dans cette logique tordue, le régime despotique d'Alassane Dramane Ouattara estime qu'il s'agit d'une lutte à mort. Pour eux, c'est soit eux, soit lui. Ce faux prétexte vise non seulement à justifier cet acte criminel, mais aussi à dresser l'opinion publique contre le Burkina Faso. C'est la stratégie de l'inversion accusatoire où l'agresseur se fait passer pour la victime. Mais les faits sont désormais clairs.
Abidjan est pris la main dans le sac. Un avertissement pour le capitaine Traoré et son équipe. Les récentes découvertes de ce complot constituent un avertissement majeur pour le capitaine Ibrahim Traoré et son entourage. Cette menace à la sûreté de l'État burkinabé démontre la détermination des ennemis extérieurs à éliminer tout obstacle à leur influence régionale. Voici les recommandations de Chris Yapi pour déjouer cette conspiration. 1. Renforcer la sécurité personnelle du capitaine Traoré. Équipe de sécurité spécialisée, varier les déplacements, modifier régulièrement les itinéraires et les horaires de déplacement pour éviter la prévisibilité, limiter les visites dans des zones vulnérables, protéger les lieux visités par le président et limiter les déplacements dans des endroits non sécurisés. 2. Renforcer le renseignement et la contre-surveillance. Infiltration et collecte d'informations. Mobiliser les services de renseignement pour infiltrer les réseaux terroristes. Recueillir des détails supplémentaires. Utiliser des technologies avancées, par exemple des drones, des caméras de surveillance et d'autres dispositifs de détection avancés. 3. Renforcer la diplomatie et le soutien international. Dénonciation publique du complot auprès des opinions publiques africaines pour condamner cette tentative d'assassinat. Engager les alliés régionaux de l'AES et d'autres puissances pour isoler diplomatiquement le régime ivoirien. 4. Augmenter la vigilance et la mobilisation nationale. Mobiliser les forces de sécurité en renforçant la coordination entre les unités militaires et les services de renseignement pour traquer les infiltrés. Engager la société civile. Mobiliser le peuple burkinabé et les organisations civiles pour être vigilants et dénoncer toute activité suspecte. 5. Neutraliser les éléments subversifs sur le terrain. Opération spéciale. Déployer des unités d'élite pour capturer ou neutraliser les commandos infiltrés. Sécurisation des frontières. Intensifier le contrôle aux frontières pour empêcher toute nouvelle infiltration. 6. Stratégie de communication proactive. Campagne d'information. Informer la population et les médias internationaux pour dévoiler les manœuvres de ce complot. Contrer la désinformation. Démentir les accusations d'Abidjan concernant des prétendus camps d'entraînement au Burkina Faso. Ces mesures doivent être prises de toute urgence pour neutraliser ce plan diabolique. Le Burkina Faso doit se préparer à contrer cette menace sur tous les fronts, la sécurité, la diplomatie et la communication. Le capitaine Ibrahim Traoré est une figure centrale de la stabilité burkinabé et la nation ne peut se permettre de perdre son leader face à une telle conspiration. Quant à Alassane Ouattara, après avoir tenté de déstabiliser le Burkina Faso, il retourne en France 2 semaines après son dernier séjour. Qu'est-ce qui fait courir le despote de la lagune ébriée? Il ne se passe plus une semaine sans que le vieux Grigou ne se précipite en France. Il passe plus de temps dans la capitale française qu'en Côte d'Ivoire. Dure la vie à cet âge. Après avoir assuré ses soutiens français que le capitaine Ibrahim Traoré serait éliminé, le voilà de nouveau en route pour Paris. Un énième déplacement pour certainement aller recueillir de nouvelles consignes de l'Élysée, histoire de poursuivre son œuvre destructrice en Afrique de l'Ouest. D'après ses proches, il profitera aussi de son séjour pour soigner son cancer de la gorge. Il y restera 2 semaines. Retour prévu à Abidjan le 15 octobre prochain, suivi d'un conseil des ministres le 17 octobre 2024. Quant à Meïbou, ils sont déjà prêts à le suivre. Rien ne leur échappera. Pas un seul mot échangé dans les coulisses de ce séjour parisien ne restera secret. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.